Donald Trump est en panique totale. À travers le monde, des pays appellent à un boycott complet des États-Unis, de son régime, de ses politiques, de sa marque. Ce qui a commencé avec la défiance du Canada a désormais atteint un point de non-retour. De l'Europe à l'Asie, de l'Afrique à l'Amérique, le monde dit « stop ». Mais voici la partie choquante. Ce ne sont pas seulement les leaders politiques. Des gens ordinaires, des entreprises, même des fans de football prennent la parole. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que la pression sur Trump va bientôt atteindre un niveau qu'il ne pourra pas ignorer. Et les conséquences commencent déjà à se faire sentir. Restez avec nous, car ce qui vient ensuite est loin de ce que vous attendez. Cela a commencé il y a plus d'un an, lorsque le Canada a ouvert la voie avec un boycott massif. Après les menaces de Trump, qui évoquaient un 51e État et insultait le premier ministre Trudeau, le pays a réagi. Loin d'être un simple incident isolé, ce boycott a rapidement pris de l'ampleur. Le Canada a stoppé le tourisme américain et les produits américains ont commencé à disparaître des rayons des magasins. Et maintenant, les appels au boycott ne cessent de se multiplier. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le monde entier? Pourquoi cette vague grandissante de rejet touche-t-elle autant de pays? C'est ici que le jeu devient intéressant. Les États-Unis, autrefois la superpuissance mondiale, semblent perdre leur aura. L'élément déclencheur, la question que tout le monde se pose maintenant, jusqu'où les nations vont-elles aller dans leur refus de soutenir Trump? Ce qui se passe maintenant ne peut plus être ignoré. À Copenhague, un événement majeur attire l'attention. Une application populaire qui permet aux citoyens de scanner des produits et de vérifier leur origine américaine. En ce moment, c'est l'application la plus téléchargée dans le pays, bien devant toutes les autres. Cette réaction, elle en dit long, car ce n'est pas juste un simple rejet des produits américains, non. C'est un signal clair que quelque chose de plus profond se joue. L'attaque de Trump contre le Canada en est la preuve la plus frappante. Si le premier ministre Carney pense qu'il va faire du Canada un point de transit pour la Chine, a-t-il dit, il se trompe lourdement. Mais voilà le vrai paradoxe. Dans le même souffle, Trump pousse les nations à trouver des alliés ailleurs. Ce qu'il ne dit pas, que cette pression internationale sur les États-Unis va bien plus loin qu'il ne le réalise. Et ce n'est pas la dernière fois que nous verrons des réactions similaires. La situation ne fait que s'intensifier et ce qui semblait être une simple querelle entre pays devient désormais une crise mondiale. Trump, avec ses menaces de tarifs, ses attaques envers les alliés de l'OTAN et ses propositions absurdes, n'a fait qu'alimenter un sentiment de rejet. Souvenez-vous de la scène où il a insulté les soldats de l'OTAN, qualifiant les alliés de « losers ». Ce n'est pas juste une maladresse verbale, c'est un acte de guerre diplomatique. C'est là que l'histoire devient effrayante. La normalisation de cette attitude, de ce comportement, pourrait bien changer la dynamique internationale à long terme. Ce qui autrefois semblait choquant devient presque quotidien. Ce type de rhétorique ne fait pas qu'éroder des relations. Il transforme littéralement l'image des États-Unis aux yeux du monde entier. Quand le pays qui se targuait d'être le leader du monde commence à perdre son influence de manière aussi visible, tout le système international est en danger. Prenez la réaction internationale face aux récentes actions de Trump. En Allemagne, un dirigeant du football a soulevé une question inquiétante. Et si le boycott de la Coupe du monde 2026 devenait une réalité? L'idée qu'un événement sportif majeur puisse être boycotté à cause des actions d'un président en dit long sur la situation. Ces appels ne viennent pas de n'importe qui, mais de personnes influentes dans des secteurs importants. Et quand ces voix s'élèvent, vous comprenez rapidement que ce n'est pas juste un caprice passager. Regardez la déclaration choquante de Trump après que le Danemark ait rejeté sa proposition d'acheter le Groenland. C'est un bloc de glace mal situé. Mais ce qu'il oublie de mentionner, que cette arrogance, cette volonté de tout contrôler a conduit à une fracture avec des alliés essentiels. La vérité qu'il ignore, ces pays commencent à voir Trump comme une menace bien plus grande que ce qu'ils réalisent. Et ce n'est pas la dernière fois que nous verrons des réactions similaires. Et voici la question que tout le monde commence à se poser. Quel est le véritable prix de cette attitude? Et regardez maintenant ce qui se passe. En quelques jours, des événements qui étaient autrefois isolés se superposent et se renforcent mutuellement. D'abord, l'attaque de Trump contre le Canada, suivie d'une autre crise diplomatique avec le Danemark. Puis,
Bien sûr, la tragédie à Minneapolis où un homme a perdu la vie sous les mains de l'ICE. Ces incidents, bien qu'apparemment séparés, sont des pièces d'un puzzle inquiétant. Et tout cela survient alors que le monde entier est déjà en état d'alerte. L'ampleur des boycotts s'étend au-delà des simples discussions. Ils deviennent des actions concrètes. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est l'absence de réponse cohérente de la part du gouvernement américain. Trump continue à publier des déclarations provocatrices, créant une atmosphère où rien ne semble pouvoir stopper la dégradation des relations internationales. Et ce qui se cache derrière cette impasse, une escalade continue, un enchaînement de crises qui semblent s'alimenter les unes les autres. Et si cette spirale ne ralentit pas, à quoi ressemblera le monde de demain? Regardons maintenant ce que tout cela signifie pour vous, pour les gens ordinaires. Ces tensions internationales, ce type ne se limite pas aux salons diplomatiques ou aux conférences mondiales. Elles touchent directement la vie des citoyens. Prenez le cas des Canadiens qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux avec des appels au boycott des produits américains. Les entreprises américaines, déjà affectées par des pertes massives dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, en ressentent les conséquences sur le terrain. Les gens en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et au-delà commencent à se demander s'il vaut vraiment la peine de soutenir une nation qui semble se détourner de ses alliés et ignorer les droits humains. Le plus frappant, cette attitude se reflète dans les conversations quotidiennes. Les consommateurs choisissent de boycotter. Les familles renoncent à leurs vacances aux États-Unis. Et tout cela à cause d'un régime qui semble plus préoccupé par l'ego que par les relations internationales. Ce n'est plus une question d'opinion politique. C'est une question de sécurité, de valeurs et de respect mutuel. Si cela vous semble familier, faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Au-delà de la colère et des critiques, il y a une vérité qui dérange. Ce phénomène de rejet ne se produit pas dans un vide. Il fait partie d'un système plus large où les décisions de Trump sont alimentées par des leviers puissants. Ces boycotts ne sont pas seulement des gestes symboliques, ils sont motivés par des années d'actions et de menaces. Les tarifs, la militarisation des frontières, les attaques contre les traités internationaux, tout cela s'inscrit dans une stratégie de domination par la force. Mais ce qui est profondément perturbant, c'est que ces actions se nourrissent de la peur et de la division. Le monde est devenu un lieu où les États-Unis semblent choisir de jouer à un jeu solitaire, isolant ses partenaires, menaçant ses alliés et recherchant un pouvoir sans limite. C'est là que réside le problème fondamental, cette dynamique qui transforme chaque interaction en un combat, chaque partenariat en une compétition. Ce qui se cache derrière cette politique, le véritable coût de l'isolement mondial. Et ça, ce n'est que le début. Regardons les deux voies qui s'ouvrent devant nous. D'un côté, il y a la possibilité que Trump et son régime continuent sur cette voie de confrontation ouverte avec le reste du monde. Le scénario, un monde où les États-Unis s'isolent progressivement, où les alliances traditionnelles s'effondrent et où de nouveaux blocs géopolitiques émergent. Le danger, une polarisation accrue, des tensions économiques et militaires et un renversement des équilibres mondiaux. Mais de l'autre côté, un autre chemin se dessine, celui où les États-Unis, à un moment donné, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi, où la pression interne et externe les force à changer de cap. Cela pourrait entraîner des compromis, une ouverture vers la coopération et un retour à un rôle plus équilibré sur la scène mondiale. Mais ici, il y a une vérité dérangeante. Peu importe le chemin pris, les choses ne reviendront pas à la normale. Les relations entre les nations ont déjà changé à jamais. Alors, la grande question reste, quel sera le prochain mouvement de Trump et du monde? Et, encore plus important, qui aura le dernier mot? Ce qui est évident maintenant, c'est que ce qui se joue n'est pas simplement une série de disputes politiques. Il s'agit de la redéfinition du pouvoir mondial, de l'ordre international tel que nous le connaissions.
Les actions de Trump ont plongé les États-Unis dans un abîme et la réaction mondiale qui en découle pourrait bien être le début d'une transformation mondiale radicale. La vérité, c'est que le monde ne va pas oublier ce qui se passe aujourd'hui. Chaque boycott, chaque crise, chaque déclaration contribue à façonner un futur où les États-Unis pourraient bien perdre leur place sur le podium mondial. Mais voici l'élément le plus choquant. Tout ce qui arrive maintenant est lié à une question que personne ne veut poser. Pourquoi cela change-t-il si vite? Ce n'est pas une simple question de politique, c'est une question de survie économique, de valeur et de pouvoir. Nous venons de commencer à effleurer la surface de ce qui se passe vraiment ici. Si vous voulez voir comment cette histoire continue à se dérouler, abonnez-vous et restez avec nous pour l'analyse continue. Et rappelez-vous, ce n'est que le début.